Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière au Stade de Reims. Je suis content de vous retrouver. Pour commencer, un petit bilan rapide du coup, on n'a pas fait récemment. On a passé la mi-saison, on a joué 22 matchs en championnat, on est sixième. Donc clairement, c'est vraiment une belle place. Ce serait beau qu'on se maintienne là pour espérer une qualification européenne qui nous ferait un petit boost au niveau des budgets. Après, ça nous mettrait en difficulté pour la saison prochaine avec le calendrier déjà chargé à cause de la Coupe du Monde au Qatar. Bon, clairement, on est bien. Une différence de but de 11, 35 points, 3 points de retard sur Lyon, 2 points d'avance sur Lens. Écoutez, moi, j'aimerais bien qu'on finisse ici, là, à partir de la 8e place et espérer viser une place européenne. Ce serait beau. Au niveau du calendrier, donc là, on s'était arrêté, on avait fini la dernière vidéo par un petit peu de mercato. On est le jour du match face à Toulouse en Coupe de France, donc on va faire ce match. Juste avant, on va refaire un petit bilan mercato. Ensuite, on enchaîne le dimanche contre Bordeaux. Et ensuite, en fonction du mercato, on verra si on fait le match de Nantes ou pas, en fonction du temps qu'on aura passé là entre ces deux matchs. Si on a du mercato, sachant qu'on a quand même plutôt bien avancé, on va refaire un petit point sur les arrivées, donc plutôt les départs déjà. Les départs, donc on a prêté un jeune gardien de but sur lequel on ne comptait pas, Nicolas Courtilla, jeune joueur qui avait pas un bon potentiel. Du coup, voilà, il rejoindra le club. Enfin, voilà, il part à Ottawa libre. Donc voilà, pas assez anecdotique. Ce qui est plus important, c'est le départ de Younis Abdelhamid qui ne voulait pas prolonger, qui partira à l'issue de son contrat au mois de juillet à Bordeaux. On a des offres pour Agbadou, une qu'on a refusée, une qu'on a acceptée du Stade Malherbe de Caen pour 375 000 euros. Donc Agbadou sur lequel on ne comptait plus. Pas très gros salaire, mais voilà, on va assainir un petit peu l'effectif. Et on a accepté une offre de prêt pour Maxime Buzy, sachant que c'est la doublure de Fouquet, mais que bah, Fouquet il est assez endurant, on change très très peu. Et du coup, Buzy a pas beaucoup de temps de jeu, sachant qu'il est jeune, qu'il a un peu de potentiel. Il a déjà une bonne valeur en plus, hein. Donc écoutez, je préfère le prêter sur la fin de saison. Dans tous les cas, dans le prêt, il y a l'option de rappel. Donc si on veut, on peut le rappeler si vraiment on a une boulette avec Fouquet. Donc ça, c'est plutôt une bonne opération. Ensuite, au milieu, bon, on a Kamori Doumbia qui part libre à QRM. Pareil, on comptait pas forcément dessus. Un joueur qui a pas énormément de potentiel. Voilà. Et enfin, Rafik Guitane qu'on a mis en vente, mais pour l'instant, on n'a pas d'offre intéressante. On souhaite le vendre et ne pas le prêter. Il nous reste donc El Bilal Touré, qui est sur la liste de transfert. Pour l'instant, je crois qu'il y a Lyon qui est intéressé, mais ils veulent pas mettre plus d'1,5 million. Donc nous, on le propose toujours. Donc voilà, on compte sur le départ de El Bilal Touré, sachant que Balogun l'année prochaine, on ne l'aura plus. On avait dit qu'il fallait absolument se renforcer en attaque. C'est chose faite puisqu'on a Bamba Dieng qui va nous rejoindre directement là pendant ce mercato d'hiver. Dans un premier temps, sur un prêt d'une saison et demie, donc fin de saison plus saison prochaine complète, avec un salaire de 33 000 euros par mois, donc c'est plutôt raisonnable. Et une option d'achat, un achat obligatoire après 10 matchs disputés. Donc clairement, voilà, clairement, on l'achète 9 millions d'euros, sachant que il a déjà une belle valeur et qu'on va le faire progresser puisqu'il va jouer. Je pense que là, d'ici la fin de la saison, on va commencer à le faire rentrer en rotation avec Balogun et il va prendre sa place tranquillement parce que Balogun, même s'il est performant, de toute façon, ça sert à rien qu'on le fasse trop jouer l'année prochaine, on ne pourra pas compter dessus. Donc, on n'est pas dans l'optique de le faire progresser non plus. Et on a nos recruteurs qui nous ont proposé Carlos Alberto, sachant qu'on n'a qu'un seul joueur hors Union Européenne, on peut se permettre de le prendre. Un jeune attaquant, donc ce sera la doublure, je pense. Ce sera la doublure, il était à l'Atlético Mineiro, un jeune joueur, on nous le présente avec du potentiel. Voilà, donc à voir. Pour 350 000 euros, de toute façon, on prend pas énormément de risques, hein. Et voilà, si jamais c'est un flop, bon, bah, on arrivera à le revendre dans les mêmes eaux, voire un petit peu plus cher. Trop 9 000 euros par mois, c'est. Donc, du coup, pour l'année prochaine, la question de l'attaque, c'est réglé avec ces deux attaquants-là. Pour la défense, on en avait discuté. Eliakim Mangala, donc, qui signe en expiration de contrat
pour un salaire de 30 000 euros par mois, donc moins cher que notre ami Abdelhamid. Donc en fait, on va faire des économies sur les salaires. Et en plus de ça, on perd pas forcément énormément en change. Mon gars là qui est un petit peu plus jeune, qui a encore un bon niveau. Voilà, je pense que c'est pas mal. Il a l'expérience, il nous rejoindra du coup au 1er juillet, au moment où Abdelhamid nous quitte. Donc là-dessus, belle opération, on le récupère de Saint-Etienne. Bon, moi je pense que c'est ok, on compense le départ, sachant qu'en plus on aura le retour de prêt de Marezic l'année prochaine. Donc on aura nos 4 défenseurs centraux avec Gravillon et FAS. À voir du coup qui sera titulaire, on verra. Voilà, on a toujours l'option d'achat de Julien Masson qui est possible à 2,2 millions. Donc voilà, on verra en fonction des ventes. Mais je pense que là, en gros, nos deux principaux objectifs mercato prioritaires ont été déjà. Bah, ce qui est bien, c'est que c'est fait dès le mercato d'hiver. On a déjà bien anticipé, donc ça, c'est plutôt cool. J'ai fait un petit peu tourner pour le match de coupe. Voilà, avec Gravillon qui va jouer, Buzy qui va jouer, Matuziwa qui va jouer, Mboukou et El Bilal Touré. Van Bergen revient de blessure, on le fera peut-être un peu rentrer en jeu à place de Kuteza pour lui faire reprendre le rythme. Je fais souffler Cajus, Masson, je fais souffler Boudbouz. Voilà, on a quand même on a Balogun qui est en équipe des États-Unis, qui ne sera pas disponible pour les 2 prochains matchs. Allez, tout de suite on est parti, on va profiter qu'on a encore Buzy pour le faire jouer. Et c'est parti pour ce match de coupe. Bon, je rappelle, le tirage n'est pas très clément. Je crois que si on passe, on joue le PSG. Il y a de grandes chances qu'on joue le PSG, donc bon. On va y aller, mais le son du jeu est assez bas. Je vais vous augmenter un petit peu ça. Voilà. On est bon. Et on est parti. Allez. Pour l'instant, il ne se passe pas grand chose. Comme souvent dans nos matchs. Solidité défensive avant tout. Non, en vrai, clairement, moi j'ai plutôt une approche du foot offensive, mais bon, c'est déjà un bon début. Si on peut être costaud défensivement, ça va nous aider. Et ensuite, de toute façon, offensivement, ça viendra petit à petit. Ah, ça c'est plutôt embêtant parce qu'on a Kuteza qui s'est blessé. On va mettre Van Bergen. De toute façon, il avait besoin de temps de jeu. Et on espère qu'il va pas se blesser non plus, parce que là, on serait plutôt pas bien. Allez, Kuteza. Pour Truffert, Berisha. Kuteza. Malgré sa blessure qui tente une frappe. Ça revient sur Faes. Matuziwa. Buzy, non, il va revenir entrer. Attention, le tacle de Donaiwu, Matuziwa. Buzy. Allez, Buzy qui déborde, il va centrer quand même. Nicolas Hyssen qui dégage. Attention à la contre-attaque de Rissilé. Non, c'est bon. C'est bon. Et ça va être la mi-temps, 0-0. Bon, on a plutôt dominé. Allez, on mérite de s'imposer. Il faut donner ce que vous avez, les gars. On va passer en offensive. Allez, de toute façon, match de coupe, moi j'ai envie qu'on fasse du spectacle. J'ai envie qu'on marque des buts. Et le coup franc bien placé pour Berisha. Berisha, c'est juste au-dessus. Juste au-dessus. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On va peut-être faire quelques changements. Allez, on va faire les changements. Mboukou va finir le match. Matuziwa par contre. Masson. Woodface. Non. Truffert, non. Non, on va laisser ça. On va mettre. Alors, Ito, on va le sortir pour Kebal. Et on va faire quand même rentrer Guitan à place de Mboukou. Ah, mais non, c'est que 3 changements en coupe. Autant pour moi. Bon, les changements sont faits en tout cas. Et ça va partir en prolongation, cette histoire. Ah non, c'est tir au but direct. Tir au but direct. Qui va tirer? Bon, Berisha, il est là. Ok. Kebal, ouais.
Aime beaucoup. Gravillon. Masson. El Bilal Touré. Van Bergen. Et Woodface. On va partir là-dessus. Allez, choisissez à côté, changez pas d'avis les gars. C'est parti. Et c'est le premier arrêt. Comme la dernière fois, dernière séance de penalty qu'on a fait. Allez, Berisha, c'est dedans. Allez, on prend une belle option, c'est bien. C'est bien. Vandenboulen, c'est dedans. Allez, pas de pression, Kebal. Ah, c'est arrêté. C'est un peu faiblard, cette frappe de Yann Kebal. Et les compteurs sont remis à 0. Diakité. Au poteau. Au poteau, Toulouse qui rate son deuxième tir au but. Allez, Nathanaël aime beaucoup. Allez, Nathanaël. Et en plein milieu, c'est dedans. Il s'est pas posé de questions, il a frappé fort en plein milieu. Allez, on reprend l'avantage. Nicolas Hyssen, c'est dedans. C'est dedans, c'est dommage. Penn c'était parti du bon côté, mais un peu léger. Tiens, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on change de gardien ou pas, parce que bon, à part la boulette qu'il nous a fait l'autre fois, sinon il est plutôt correct. On va regarder ses stats après. On va regarder ses stats à Patrick Penn, parce que je sais pas si ça vaudrait le coup. Est-ce que pareil, il faut voir la valeur ajoutée, il faut voir pour le prix quoi. Allez, Tamsana pour garder son équipe en vie. Benz qui est pris à contre-pied. Allez, et il faut marquer là. Il a la balle de match au bout du pied. Julien Masson. Allez, tu joues ton option d'achat. La pression. Tu joues ton option d'achat dessus là. T'es heureux à Reims? Alors marque. Allez Julien, la petite course d'élan. Et c'est dedans, une option pied, petit filet. Et la qualification du Stade de Reims. Je crois que c'est pour les quarts de finale, il me semble. Allez, c'est bien. Qualifié en quart de finale. Donc en fait, tu te qualifies en quart de finale de Coupe de France, t'as 70 000 euros. Oh là là, ça se voit que c'est France Télé qui paie les droits, hein, ça pue. Eh ben écoutez, c'est très bien. Du moins, elle fait le déplacement pour voir Maxime Buzy. Ah, mais il va partir en prêt déjà. Fouteza blessé 2 à 3 semaines. Hop, Van Bergen et Abdelhem. On va remettre Fouquet. On va remettre Cajuste. Masson qui joue un petit peu moins, mais. Alors, du coup, Patrick Pence, on disait. Ouais, 25 ans, c'est pas. Ouais. Bon, après, ouais, propre. Ses stats, c'est quoi? 21 matchs, 24 buts encaissés, c'est correct. Après, il est. J'ai l'impression qu'il joue en Autriche, hein. J'ai l'impression que depuis qu'il est chez nous, il est titulaire en équipe d'Autriche. Donc ça, c'est intéressant quand même. Non, c'est un bon joueur, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il a? Il est uniquement mécontent de la faible charge de travail de l'équipe lors des entraînements. On joue quand même pas mal de matchs, on va pas se crever non plus. Sinon, bon après on a Evan Diouf, mais bon, c'est un peu léger. On n'a pas. Ah! Après on aura notre fournée de régène qui va arriver, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'on remet Abdelhamid? Oui. Sinon on va partir comme ça, remettre bout de boost quand même pour le match. Aucune offre pour 2 joueurs. Rafik Guitane, personne ne le veut. Ouais. Et aucune offre n'a été faite pour El Bilal Touré. Emmanuel Agbadou, qui part donc au Stade Malherbe de Caen. Voilà, c'est réglé.
Vers un report de transfert de Bamba Dieng. On n'a pas les fonds disponibles. Ah, parce qu'il faut payer l'option maintenant? On va signer Carlos Alberto déjà. Ah, ça c'est moins drôle. Parce qu'on n'a pas les fonds pour Bamba Dieng, évidemment. Carlos Alberto, du coup. Eh, mais écoutez, s'il progresse un peu en passe, il a quand même des stats intéressantes. Il faut encore qu'il progresse dans toutes les sang-froid, tout ça, mais 19 ans, 1m79, bonne finition, ça va, il est assez rapide. Bah écoute, mon grand, tu vas aller buteur, attaquant avancé d'attaque. Prends le contrôle individuel. Additionnel, on va te mettre 30 derniers mètres, sang-froid décision. Ou déplacement, non, sang-froid décision. Voilà. On va te mettre en double intensité. Hop. Et on va te mettre surtout en senior. Envoyer en senior. Et on va voir s'il peut pas jouer avec les 19 pendant qu'on ne le fait pas jouer. Il est où, Carlos Alberto? Pour l'instant, il n'est pas sélectionné de toute façon. On va l'enregistrer quand même. On va l'enregistrer. Voilà. On va l'enregistrer et on va le mettre dispo avec les 19 ou en réserve. En réserve. 90. Hop là, pardon. Hop. Équipe 2, 90 minutes. Voilà. Alors, on va le présenter rapidement. Ah, Buzy va être prêté à la JOCR, c'était bien, c'était le club qu'on visait, donc ça c'est super. Le mercato qui se décante bien, on va avancer. Voilà, on est satisfait de l'arrivée de Carlos Alberto. On va avancer. Et du coup, Balogun sera revenu pour le match face à Bordeaux. Ah, mais en fait, j'ai craqué moi. Je croyais qu'on enchaînait du mercredi dimanche, mais en fait, non, c'est le dimanche suivant. Donc, du coup, non, clairement, bon, c'est pas grave. J'ai bien fait de faire tourner un petit peu en coupe quand même. Ça fait toujours plaisir aux joueurs qui jouent un peu moins. Et Zenelli qui reprend l'entraînement complet, ça c'est top. Ça fait plaisir. Progrès, entraînement. Il va reprendre en mi-offensif gauche, ailier intérieur d'attaque. Un domaine additionnel. Tu vas mettre les tirs. Voilà. Hop. C'est bien Balogun. Mais bon, de toute façon, il est encore avec nous quelques temps, mais après c'est fini. Bon, du coup, supervision terminée. Almog. Donc lui, c'était l'autre option à la place de Bamba Dieng. Ça dit quoi, Almog? Serait une recrue de tout premier ordre pour l'avenir. Après, encore une fois, c'est marqué pour l'avenir. Bon, il a déjà 23 ans par contre. Hein. Mais après, il a moins de potentiel que notre petit Brésilien. Donc, je préfère plutôt faire jouer Carlos Alberto. À choisir. En plus, il est plutôt ailier. Hein. Il n'est pas forcément buteur, même s'il a 12 en finition. Donc, ça m'intéresse pas tant que ça finalement. On va pas, honnêtement, du coup, on va peut-être pas regarder pour un attaquant maintenant. On a signé le petit Brésilien. Bon. On va aller refaire un petit tour rapidement quand même du côté des joueurs en fin de contrat. Voilà. Contrat. Fin de contrat dans 6 mois. On va aller rechecker un petit coup. On avait lui, Al Ali, qui nous était proposé, qui avait l'air vraiment pas mal. Maintenant, proposons-lui un contrat. Il souhaite attendre que ce soit proche. On va l'ajouter à la sélection. On va garder un coup d'œil sur lui. On va garder un œil sur lui, sachant que son contrat finit bientôt. On verra quand il sera prêt à discuter. Sinon, Raz Stein, pareil, c'est plutôt un ailier.
Nicolas Jorgensen, c'est légèrement âgé. Il est Lomrani. Et c'est Ola. Ouais. Jean-Kev. Jean-Kevin Augustin. Ah, Kelvin Arasé. Mais c'est pareil, c'est un ailier plutôt. Yaya Sanogo. Idriss Saadi. Bon, il n'y a rien qui me... Ah, l'ancien de la maison. Ouais, il n'y a rien qui m'enthousiasme plus que ça. Peut-être à part le Qatari, là, qui m'a l'air vraiment bien. Almouez Ali. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. 17 en inspiration. 1m80. Ah, ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc on va voir quand il sera prêt à discuter. En plus, je pense qu'il y a moyen d'avoir un salaire. Après, il a un gros salaire, mais peut-être qu'il sera possible de le discuter à la baisse. Et comme ça, Kafoubé. Bon joueur aussi, l'expérience. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour les transferts aujourd'hui. Le prêt pour 2 semaines, heure de rotation, c'est non. Kennedy à l'OGC Nice. Ok, Kamori Doumbia à QRM. Il est beaucoup blessé 10 jours à 2 semaines. Ça, c'est pas cool. Alors, Mounetzi. Mounetzi, il joue pas beaucoup. Alors, si on vire Mounetzi, donc là, ce serait un prêt jusqu'à la fin de la saison avec une obligation d'achat. On va demander un peu plus. 500 000. 100 000. 250 000. Bon, ils acceptent pour 250 000, écoutez. Ah non, titulaire régulier jusqu'à la fin de la saison. J'ai enlevé l'option d'achat. Bon. Et de toute façon, pour l'instant, il joue pas beaucoup avec nous, c'est pas grave. Il peut être rappelé. Allez, vaut mieux qu'ils aillent prendre un peu de temps de jeu, ces joueurs-là. Et puis comme ça, s'ils jouent, sa valeur va augmenter. On pourra peut-être le vendre. On pourra peut-être le vendre. Joueur important à Nîmes. Alors, on va peut-être pas se déplumer non plus totalement parce que on va se retrouver embêté. Quoique 2 semaines du coup. Ah, après 2 semaines, il est polyvalent. Non, non, il peut servir. Annulation du prêt de Bamba Dieng du coup. Malheureusement. On verra du coup. On verra en fin de saison, suivant les fonds qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire. Bamba Dieng, soit on l'achète, soit on prend le Qatari là, Ali. On verra. Dites-moi en commentaire si l'attaquant Qatari là il vous chauffe ou pas. Moi je le trouve vraiment pas mal, hein. Enfin en tout cas ses stats elles me parlent. Si on va regarder la sélection un petit peu. Il est où? On a toujours. Bon, Ahmedhodzic du coup. Malmö il serait prêt à vendre 650 000 quand même, hein. Ah, il est prêté avec option d'achat à Bordeaux. Bah, si Bordeaux l'achète pas, on regardera. On le laisse dans la sélection. Donc Almouezali, je disais, moi, ça me parle, hein. Le mec là débute en championnat du Qatar, c'est pas trop mal. Il a joué en Espagne. Ouais, il a joué en Autriche. Ouais, après là, jamais joué. En fait, c'est ça le problème. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il a jamais joué dans un vrai gros championnat, quoi. Après, qu'est-ce qu'il nous dit le recruteur? Ouais, manque de pression sur ses centres, on s'en fout. Aurait besoin d'apprendre la langue, aurait du mal à s'entendre. Mais sinon, après, le reste, quand même, plutôt membre de section avec de l'expérience. Il peut jouer aussi ailier, mais après, nous, on n'utilisera pas ailier. C'est vraiment pour jouer en attaque. L'avantage, c'est qu'il vaut 3,4 millions. Et si on le chope sans indemnité de transfert, déjà, ça pourra faire une plus-value à l'avenir. Oula! Et voilà, le karma. Le karma! Non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était Thomas Fouquet qui était absent 4 à 6 semaines, mais non. Absent 2 jours. Pas de panique. Pas de panique. Euh... La reprise du club, clairement, ça ne change pas la vie. Ok, ok.
Alors, Pence blessé, Woodface blessé. C'est super ça. Juste avant le match face à Bordeaux. On a combien de temps de vidéo? On est à 25 minutes de vidéo. Bah écoutez, je pense qu'on va faire le match de Bordeaux et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Le mercato, bon voilà, on n'a pas forcément fait énormément de choses, mais voilà, ça nous a pris un petit peu plus de temps. On a discuté un peu de ce qu'on voulait faire, de notre philosophie, de notre vision un peu moyen terme. Allez, on espère enchaîner, on espère une victoire face au 16e. Du coup, on va rajouter qui? On va mettre Bento sur le banc. On va mettre, hop. Ensuite, on va remettre Balogun ici, à la place d'El Bilal Touré. Pence, on va le sortir. On va mettre Carlos Alberto. Zenelli, il va passer sur le banc. Van Bergen, on nous demande de faire 45 minutes de jeu. Zenelli, pareil, donc au pire, ils feront une mi-temps chacun. La blessure de Woodface, on va mettre Gravillon. Woodface, on va le laisser sur le banc. Je sais pas si on va pouvoir. Prêt à jouer dans un jour. Ok, Gravillon, Abdelhamid Truffert, Cajus Berisha. Roignet Ito, Boudbouz, Van Bergen, Balogun. Très bien. Marezic qui fait des bons matchs, j'ai l'impression là. Bon, après, vous me direz, il est prêté dans un club de 2e division autrichienne. Mais c'est le joueur clé. C'est le joueur clé. 20 apparitions, note moyenne 7-18. Bon. Voilà, il prend de l'expérience, mais c'est pas dans un club super important. C'est bien. C'est bien, ça va lui faire du bien de jouer. D'ailleurs, au fait, oui, on avait vu ça tout au début de la carrière, mais on peut en reparler. J'ai essayé de faire quelque chose qui colle à peu près à la réalité, mais au moment où j'ai fait le fichier, la base de données de la carrière, je croyais que l'option d'achat était à 45, alors qu'apparemment elle est plutôt à 35. Bon, je pense pas que ça va changer grand-chose, hein. Si le PSG veut l'acheter, ils l'achèteront. Mais du coup, vu sa valeur, je pense que le PSG va pas l'acheter, il va revenir chez nous. Et c'est pas super... Parce que je pense que dans la vraie vie, ils vont l'acheter, hein. Enfin, je crois qu'il y a une option d'achat obligatoire, mais j'ai pas... dans le jeu, il n'y a pas l'option pour mettre... En fait, si Paris finit dans les 2 premiers de Ligue 1, c'est une obligation d'achat des tickets, mais j'avais pas cette possibilité là dans le jeu. Donc ce qu'on fera, ah ouais, mais du coup on est un peu embêté. On est un petit peu embêté parce que on récupérera pas autant de sous que prévu. Bon, on verra bien. Écoutez, on verra bien. Si jamais Paris ne le prend pas, on le vendra pour essayer de respecter un peu la logique. Voilà, on peut. Est-ce qu'on peut jouer avec Faes sur le banc? Oui. Carlos Alberto va prendre le numéro 33 des petits jeunes. Et c'est parti. Allez, c'est parti. La réception des Girondins de Bordeaux, entraîné par Peter Bosch. Attention, parce que là, du coup... Alors, est-ce que c'est Marcelo Marcelo, le grand de Lyon, là? Parce qu'il n'est pas latéral, lui. Hein. Ah, mais si, il joue à 5. Ouais, encore une équipe qui joue à 5 derrière. Du coup, Marcelo, Amedovic, Pembele en défense centrale. Dagba Mangas en latéraux. Adli, Fran Sergio. Nwakali. Pardon, Zerkan et Wang Bijo. Ok, bon écoutez, offensivement, moi ça me fait pas peur. Par contre, il y a du monde derrière. Encore une fois, une équipe défensive. Alors que nous, on aligne à peu près l'équipe type, avec seulement l'absence du gardien. Du coup, on aura Nicolas Pento, le baroud d'honneur. Ouais, effectivement. Après, Adli, c'est pas... Enfin, ça va, c'est assez offensif, mais bon. Va falloir passer sur les côtés, encore une fois. On a juste Dagba et Mangas qui seront en face de nous. Faire attention à Wang Bijo et puis on va essayer de se procurer des occasions. Pour l'instant, pas grand chose à se mettre sur la dent. Allez, Pembele sous la pluie au stade Auguste Delaune en ce début de mois de février. Fran Sergio, Marcelo, Rozerkan qui écarte. Et Fouquet qui intercepte. Ito en profondeur pour Balogun et Balogun qui glisse le ballon. But. Voilà, très rapide, efficace, ça c'est du football, on est capable, il faut qu'on soit capable de varier le jeu, il faut qu'on soit capable de jouer en contre-attaque rapide comme ça, mais en même temps être capable aussi de savoir maîtriser et poser le jeu. Et voilà, 1-0 pour nous,
Allez, comme ça, on va finir cette vidéo sur une bonne note. Allez, on va essayer de se mettre à l'abri rapidement. Fouquet, tranquillement, qui va aller chercher le ballon. Fouquet pour Gravillon. Fouquet. Ito, Cajuste. Gravillon. Berisha. Truffert. Truffert. Berisha. Cajuste. Ito. Fouquet. En retrait pour Cajuste. Fouquet. Petite passe derrière la jambe d'appui. Le centre pour Van Bergen. C'est juste au-dessus. On sait que Van Bergen, son point fort, c'est pas forcément le jeu aérien. Allez, Balogun commence à fatiguer un petit peu. C'est pas grave. On va essayer de se mettre à l'abri. On pourra faire tourner par la suite. Avec Ito. Fouquet. Allez, dégagement de la tête. Truffert. Pour Berisha. Cajuste. Ito. Fouquet. Le centre pour Van Bergen. Ouais, Fouquet qui se bat. Fouquet, moi, c'est une satisfaction. J'aime beaucoup ce joueur, je trouve qu'il est très sous-coté en Ligue 1. Il y en a, bon, après, peut-être son petit point faible, c'est plutôt un joueur défensif qu'offensif en tant que latéral, je trouve. Mais ça reste un bon joueur. Ça reste vraiment un bon joueur. Ito qui frappe, c'est contré. Cajuste, le petit ballon. C'est dommage. Allez, on pousse. On continue à pousser. Il faut se mettre à l'abri rapidement pour éviter de se faire troller. Allez, mi-temps, 1-0. On peut passer à la vitesse supérieure, les gars. Faut contrôler cette rencontre. On mérite mieux. On va même passer en offensive. On n'a pas peur des contre-attaques. Et on y va avec Fouquet pour bout de bouse. Attention, intersection de Mangas. Marcello. Fran Sergio. Mangas. Medodzic. Marcelo. Fran Sergio. Marcelo. Allez. Ça va dégager devant Costil. Non. Ça écarte sur Pembele. Pour l'instant, Bordeaux qui a du mal à sortir un peu du pressing. Attention, ça va taper devant. Allez, une récupération. Non. Nwakali qui récupère le ballon. Wang Bijo. Pour l'instant, au niveau du pressing et du placement, on est bien. Attention au karma quand même quand tu dis ça. Mangas. Quelle action. Action assez longue. Ouais. Oh. Alors là, j'ai pas compris là. Ah, ça s'est ouvert devant Adli. Il n'en demandait pas tant. Les joueurs qui sont restés focalisés sur les attaquants là. Alors on va regarder un peu qui est le responsable, le coupable. Là, on a Fran Sergio. Ici en fait on a Wang Bijo qui attire le défenseur. Là c'est Abdelhamid qui reste sur Wang Bijo et du coup Adli qui a juste à passer. Et après magnifique frappe du poteau. Et voilà, ça nous pendait au nez. Bah voilà, de toute façon on est puni. Allez, du coup au classement. Allez, parce que les autres, eux, ils ne laissent pas traîner de points en route. Ah, attention, Ito a pris un coup. On va faire quelques changements. On va faire rentrer Ilan Kebal. On va faire rentrer Herbert Zenelli. On va faire rentrer Carlos Alberto. Franc pour nous. Allez, Julien Masson. Ça fait un moment que je t'ai pas fait jouer. Allez, apporte quelque chose, Juju. Il se passe rien. On va peut-être pas rester. Ah, on va rester là-dessus, c'est dommage. Non, bout de bouse, on va le laisser sur le terrain. Il peut faire la diff à tout moment sur un coup de pied arrêté. Truffert, bout de bouse, on le laisse sur le terrain, on a dit. Voilà, petite passe en profondeur pour Zenelli, il est frais. Zenelli. Allez, mets-toi sur ton pied droit. Ça revient en retrait. Truffert qui progresse. Pour Masson, penalty. Oh, je vois pas comment il peut pas siffler penalty là-dessus. Le ballon a continué le joueur a pas du tout touché le ballon, Marcelo. On le connaît, Marcelo. Et penalty. Qui va tirer ça? Je crois que c'est Berisha. Allez, Berisha. Nous déçoit pas. Let's go Valon Berisha, 4ème but de la saison. Il est précieux celui-là. Ah, il a mis une mine. On va pouvoir faire sortir bout de bouse du coup. Et rentrée Rafid Kitane. Allez. On espère plus d'action. Tranquillement. Voilà, on reprend la place devant Lyon. À la différence de but. Et 2-1. On s'est fait peur. Mais c'est bien les gars. Bon boulot. J'ai apprécié qu'on méritait ce but. Effectivement, on le méritait. Oh, l'OGC Nice qui
Bon, ça va être compliqué là. Bon, là, le trou est fait déjà. Clairement, ces 4 places là, ça va être compliqué. Mais on peut aller chercher une petite Europa League conférence, tout ça. Mais ça va être à la lutte avec Lyon qui ne joue pas de Coupe d'Europe, si je dis pas de bêtises. Ah si, si, ils sont en Europa League. Ils ont tout gagné en Europa League et là, ils vont jouer. Donc, du coup, on va peut-être laisser un peu de force dans la bataille. C'est plutôt bon signe pour nous. C'est plutôt bon signe pour nous. Derrière, bon, Marseille, devant Marseille, Monaco, Nice, je pense que le trou est fait, on les reverra plus. Carlos Alberto a fait ses débuts. Il nous a fait quoi comme début d'ailleurs? On l'a pas trop vu, hein. Une note 6,60. Bon, après, il a pas forcément eu le temps de faire grand chose. Peter Bosch, bah ça va, Peter Bosch? On me dérange? Comment ça, t'es surpris? Ah, il a reconnu que le but était mérité. Ah, ça a pris ça de sa part. C'est bien, les gars. Bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais sauvegarder la partie, comme d'habitude. Si c'est pas fait encore, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter, mettre le petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. Ça va permettre à la chaîne de gagner un petit peu en visibilité et de partager cette carrière avec le plus de monde possible. Moi, je vais sauvegarder la partie de mon côté. Écoutez, je trouve qu'on est plutôt sur des bons rails. Et puis je vous retrouve demain en route, hein, en route pour quart de finale de la Coupe de France. Mercredi, le dimanche et le samedi. Donc là, effectivement, on jouera bien 2 matchs d'affilée, donc à voir. Si c'est Lille, on essaiera de jouer à fond. Si c'est Paris, je pense que je ferai tourner, parce que bon, clairement, voilà. Et ensuite, on essaiera de jouer les 3 matchs là, parce que là, le mercato est fini. Donc là, on va rouler tout droit vers la fin du championnat, avec quand même des matchs abordables. Et on espère aller chercher quelque chose de beau. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à demain.